Le titre, la pédagogie sensible, déjà ça renvoie à une certaine conception du vivant. Pour moi, c'est celle d'un humain qui est raisonnable, mais qui n'est pas pour autant déconnecté de sa rationalité. C'est ça que je voulais mettre en avant. Au contraire, c'est l'idée d'être d'une étoffe, d'être constitué d'une étoffe qui soit réceptive, perméable, qui nous permet de nous guider de manière autonome, d'être créatif et d'écouter nos intuitions. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant dans ce titre. Et puis bien sûr, il y a une dimension aussi de pédagogie, donc de formation. Alors moi, je parle surtout de mon expérience avec les adultes, parce que c'est ce que j'ai rencontré, mais pour moi, le terme de pédagogie, c'est assez générique. Et là, ce que je voulais mettre en avant dans ce livre, c'est le fait de laisser une place à la sensibilité en formation. Par exemple, de mobiliser ce que je fais, de mobiliser différents états subjectifs, comme pour muscler notre capacité à écouter les signes qui viennent de notre corps, de nos associations spontanées, de nos métaphores, de notre imaginaire et nos sens de l'analyse, en fait. Donc de mettre l'accent sur ça. Et puis il y a aussi dans ce titre une dimension sociétale. Je me questionne sur notre rapport à notre écosystème, à notre environnement physique, social et naturel. Et du coup aussi sur notre rapport empathique aux autres et sur le vivre ensemble. C'est pour ça que j'étais très attirée par la collection Écologie et formation dirigée par Pascal Galvani et Dominique Cotreau. Et pour dire en quelques mots comment moi je vois ça dans ce livre, c'est tout simplement d'inviter à se rappeler qu'on est des êtres sensibles et que de toujours mettre au premier niveau de nos préoccupations ce qui est découpable, objectivable, ce qui peut être comparé, structuré, segmenté. Finalement, c'est prendre le risque, en allant trop loin dans cette piste-là, de se couper de notre environnement naturel et donc des signes qu'il nous envoie. Et donc c'est prendre le risque de faire des erreurs à long terme assez profondes, je crois. Et puis aussi, tout simplement, c'est prendre le risque de vivre de manière assez désincarnée et vide, au nom d'une rationalité qui, quand elle est coupée de ses fondements sensibles, peut être assez fragile en termes d'édifice pour vivre. Et puis je crois aussi que même si parfois ça peut être inquiétant de ne pas tout contrôler, en tout cas moi je trouve que c'est passionnant de ce monde invisible qui guide nos choix et je crois que ça me passionne aussi tout simplement. Pour le contexte, c'est vrai que moi à la base j'ai souffert d'une tendance à mettre sans doute excessivement mes émotions à distance, alors même que c'était pas un fonctionnement naturel chez moi. Et donc je me questionnais sur comment fonctionner sensiblement. Et j'étais souvent enfermée dans une dualité entre soit il s'agit d'être impliquée dans ses émotions, soit de s'en mettre complètement à distance, avec un discours des fois professionnel qui était de rester à distance de ses émotions. Et je trouvais ça pas facile et ça générait chez moi de la frustration et de la colère, donc j'ai commencé à porter mon attention sur ces questions-là pour trouver un mode d'ajustement qui me convienne pour m'ajuster à mon milieu. Et petit à petit, ces questions-là se sont tissées avec ma fonction de formatrice, enseignante ou accompagnatrice en général. Et je me suis rendu compte que selon notre rapport au sensible, que certains rapports à notre sensibilité favorisaient les transformations, étaient propices aux transformations plus que d'autres. Et du coup, j'avais envie de partager ça. Je pense qu'aussi derrière ça, il y a les questions de l'autonomie, de nos prises de décision qui étaient derrière aussi. Ce livre, il y a une dimension, je pense, scientifique et une dimension pratique dans le livre. La dimension scientifique, elle est présente, notamment dans la première partie, parce que j'y présente mon cadre scientifique comme dans tout travail de recherche. En même temps, comme mon approche scientifique est teintée de cette question de la sensibilité, je parle beaucoup à la première personne, j'utilise des métaphores, je prends beaucoup d'exemples, donc même cette partie scientifique, elle est un peu à part. Mais surtout, moi j'ai écrit ce livre en pensant aux auditeurs et aux apprenants adultes que j'ai rencontrés, notamment au CNAM, et à tous nos échanges enrichissants. Donc je l'ai vraiment écrit pour ces praticiens curieux, donc j'ai vraiment écrit dans cet état d'esprit-là. Et c'est pourquoi il y a une première partie où je présente mon cadre scientifique. Ensuite, je présente mon modèle du vivant, dont j'ai dit quelques mots. Après, je présente ce qui me semble un fonctionnement sensible qui puisse être propice aux transformations. Et enfin, dans une dernière partie qui prend pas mal de place quand même, je présente ma pratique en tant que formatrice au travers de 8 grands principes.